Jovenel, mon fils, est entré dans la galaxie politique. Michel Martelly. Et j'ai acheté un radar, j'ai essayé de poser un GPS, j'ai acheté la lunette Hubble et je ne l'ai jamais vu. Jusqu'à sa désignation en tant que candidat à la présidence. Il a envoyé quelqu'un auprès de moi. Description imaginaire. En 2015, ouais, 2015, où il se projetait comme candidat au Sénat dans le département du Nord-Est. Mais depuis le 2 janvier 2015, pas quitter M. Lalo qui a écrit dans la plage, il a désigné Jovenel Moïse comme candidat. Dès le 2 janvier 2015, jour des aïeux, réception à Péguiville, à la résidence du président Michael ou Michel Martelly. Tout de ce même monde, non? On célébrait, on sabrait le champagne pour dire M. Kaouli était le candidat. Et Michel Martelly a appelé Jovenel Moïse sous l'arbre du voyageur, Pierre Bois-Viré, portrait banane. Bois piscine. Bois piscine. Il dit, regardez, imbécile, là, nous avons pour choisir un candidat, c'est Sam d'après Jovenel ou candidat à la présidence. Je lui ai dit ça en face le 17 janvier 2015, quand il est venu me présenter ses félicitations, parce que tout le monde savait que j'allais être le ministre de l'Éducation quand Evans Paul était Premier ministre. Il s'est battu, il n'a pas réussi. Merci quand même, Evans. Oui. Compliment à toi, Evans. Et me dit ça, il dit, c'est pas vrai. À la fin, regardez, me dit, comment apprendre ça. C'est son nez qui t'en dedans, vulgairement, hein? Pipi qui est belle. La kebe pipi pour le retenir pour le faire well. On continue là, c'est faut faire, faut opposer. Les pipi viennent trop chaud, ou qu'on camarade de Martelly, ou pas qu'entrer dans le canal pour le pipi. Non, pas comme ça. C'est dans la toilette bois piscine pour le pipi. L'île est longue. Monsieur a caché dans l'argent en papier bois pour le pipi. Là où Martelly a privé que Martelly mal élevé pour le faire. Pas jouer. Monsieur baissé pour le pisser que qu'on fait pas well. Et il a entendu cette phrase. Les Michel dit Jovenel c'est au candidat. Vous rapportez ça, me dit ça le 17, il dit me côtoie apprendre ça. Donc c'était une farce, cette histoire. L'affaire de Kaouli. C'est simplement pour le faire connaître. Ça, voilà. Les 4 mots. Et après le dernier, c'est 4e moment, 5e moment, il a été élu président. Mais entre-temps, j'avais dit, et je l'assume, et ma prémételle, mieux vaut avoir l'original que d'avoir une photocopie. Parce que... Sois clair. Je ne voyais pas comment que Jovenel Moïse allait pouvoir être président à cette camarade, cet esprit clanique autour de Michel Martelly. En Inde, dernier cas social dans les Dalits, Jovenel était un Dalit, le pestiféré des pestiférés dans l'environnement de Michel Martelly. Là, puis on a un restaurant papaye. Jovenel Moïse a un rendez-vous avec un homme d'affaires, que le a un rapport avec les pilotes en affaires d'Elco. Il a fait le lien. Oui, fait. Madame Mouna, reine de beauté, virée. Il dit, monsieur, ça fait longtemps que nous va l'hôtel, nous fait vite. À qui ça parlait? Mon cher côté, il dit, mais tu sais très bien que c'est Jovenel, oui, dis-moi c'est lui. Mon petit président, comme ça, il faut faire qu'on faut pas le limite. Jovenel a une réception, quand on quitte l'hôtel, pas loin de la tour, bon place voyeur, puis devant. Martine Moïse a pris un verre de vin rouge. Madame Nègre paraît ton soir à glace, tu dis quoi, mon pas habitué avec du vin rouge, tu mets 2-3 glaces pour parce que le gars doit pas bonne température pour. Oh, Martine Moïse est une femme raffinée. Qui compte manger à table et compte sacré long verre rouge. Il a subi tout ça. Le 16 mars 2016, Jovenel Moïse m'a fait chercher. Mal dans le bureau là, en face, Caribbean Market. Me dit le bon condition. 9h, c'est 9h, pas venir en retard. C'est là, monsieur, t'es un QGL. Deuxièmement, je ne peux pas l'avoir si quelqu'un là. Nous étions deux. Les conversations finies, me dit Jovenel, est-ce que Martine n'a pas passeport? Il dit oui. Il me dit le bon visa? Il dit oui. Et me dit Timounio, il dit oui. Je dis, moi, conseil, dans 2 jours, acheter 3 billets d'avion. Yo pour chaque Timounio, une pour madame. Après 3 jours, dit Martine, la Timounio, nous centre d'achat fréquenté. La guécolle a été batte.
vers 9h du matin, donc on prend dernier vol pour le Miami pour aller rejoindre dans l'hôpital. Dès pour débarquer dans l'avion, chercher passeport d'asile politique. Parce qu'il y a physio. Le pouvoir de Martelly est basé sur un esprit clanique. Immédiatement que tu n'es pas du clan, il faut remarquer où. Le cercle rapproché de Martelly n'a jamais accepté Jovenel. Oui, on le sait. Et Jovenel n'a jamais eu le courage de se mettre debout face. Moi-même, seul ministre que me compte Jovenel nommé dans le gouvernement, c'est le dernier ministre de la Défense, M. Lorneval. Tous les ministres ont été imposés. Et pour l'histoire, le lundi, avant la présentation devant le Parlement, Jovenel a demandé à quelqu'un, bon la caillou, où est qui est? Oui. À chercher le Premier ministre Lafontaine pour lui. Nèg l'arrivé dans la clinique là, il dit Premier ministre, président besoin d'urgence d'une côté là. Monsieur sorti la tenir, il dit le ten comme monsieur a un cortège là pour le sortir dans la clinique là pour le amener la sirène rapide dans le après 20 minutes, Jacques Guy Lafontaine pas sorti. Monsieur arrivé, monsieur dit Premier ministre, oubliez le président nous. Ça le gagne pas qu'attendre là. Jacques Guy Lafontaine. Jacques Guy Lafontaine. Donc ça veut dire que Jovenel Moïse n'était pas son président. Quand j'ai rencontré par la suite, la première fois en 2018, après les émeutes de la faim, Jovenel Moïse, Makola. je lui ai parlé de l'oligarchie. Comme demande d'avoir une paille d'oligarchie, m'appelé le Bouni. Oligarchie sont classes dirigeantes qui assuraient tout le temps des articulations sociales, politiques et culturelles. Et des articulations, ça, c'est pas lui qui décide pour contre lui. C'est international dans le faire. Oligarchie fait tout ça capable pour amener majorité peuple non vision traditionnaliste, non hing non yunga ilot, nous depuis nan gi nèg pas vle nèg. Parce que c'est ça qui permet li chita pouvoir sur nous. Et dans le pays plus pauvre, oligarchie corrompre, corroder, acheter, apprivoiser, piratiser ni l'État ni l'Église. Faut une clair sur ça. Donc, merci Wilkinson Sefer. Il a baptisé l'émission du siècle. Les gens. Ah bon. Merci. Et Jovenel Moïse, on l'a forcé à abandonner tous ses amis. Jovenel Moïse était un universitaire, il n'a pas terminé. Il manquait 2 cours pour avoir sa licence en éducation. Il ne faut pas dire qu'il va l'école, c'est menti. Martine avait fait le choix de faire l'interprétariat sur 2 ans. Elle a son diplôme. Scoop. Et Jovenel gagnait sa vie comme mécanicien. Diplômé du Canada haïtien 3 ans. Brillant mécanicien. Mais Jovenel n'était pas du Sérail. Il était un Dalit dans le sens, il était un pestiféré. Le dernier monde pour arriver là. Et, pas oublier, en 2015, Jovenel Moïse n'a jamais géré le fonds de campagne. C'est quoi, il met de gaz pour lui. Parce que comme elle était trop belle, il n'y a pas de cabalil. Il n'y a pas de cabalil. Est-ce que Michel Martelly croyait en Jovenel Moïse? J'en doute. La grande erreur de Jovenel Moïse, qui conduit à la mort brutale, c'est parce qu'il n'a pas appris le sens de l'histoire. Il aurait dû être nèg ti wave là. Yes, Le président, après 44-45, t'es venu empereur. Soulouk. Les nèg yo rend compte pour mettre politique de doublure là. Les frères Ardouin Aloué Soulouk, ils étaient son hamac. Il dit monsieur, pas commettre ça non. Si nous m'apprendre et m'apprendre. Jovenel, malheureusement, s'est laissé envahir par ces requins, par ces piranhas. Pas même requins, piranhas. Le requin chasse quand il a faim. Le piranha tue pour le plaisir de tuer. Or, nous avons une oligarchie qui doit se comparer à des piranhas, à des flibustiers. Ils n'ont aucune attache à rien. Aucune attache à rien. Ils n'ont aucun lien organique avec ce pays. Ils n'ont aucun lien organique avec quiconque. Le seul lien organique, c'est de compter leurs millions. Et de penser qu'ils sont, or ils ne sont pas.
Parce que dans la hiérarchie million, ou pas qu'arriver certains côtés à l'étranger, parce que vous pas ouvert porte pour vous. Il y a des clubs Miami, il faut payer $1 million, $2 millions pour même. Si 5 millions fait en Haïti, il faut riche en Haïti, mais là, ils sont pauvres. Et on trouve ce problème, ça, Gary. Qui problème? Avec colorique là. Jean-Jacques Kakao en 43 te dit, Milat qui pauvre c'est nèg noir qui riche c'est Milat. Quelle que soit couleur épidémique là, quelle que soit religion, hommes d'affaires en Haïti, hommes politiques en Haïti sont des piranhas. Tous. Ils ont utilisé, actuellement, ils utilisent des problématiques couleurs, mais là, on nous compte, c'est dans les gros hôtels de Pétionville, à manger gratis. Dans le buffet chaque jour. Par exemple, l'hôtel Port-au-Prince qui est un buffet. Nous adorons le L chaud. Jovenel n'a pas compris, il a abandonné tous ses amis. Jovenel n'a jamais fait appel à un de ses professeurs. Jovenel a abandonné, on est qui gourmet avec elle. Lucenius, Hôtel Montjoli. Oui. Il a abandonné à Bel André, il a abandonné tout le monde. Pas qu'on professeur de chez moi, bon Jovenel. Ou fait 3 ans technique Canada, ou fait 4 ans qui se a fréquenté professeur aimable. Donc Jovenel a fouillé sa tombe. Jovenel a eu une ascension tellement rapide, il vient en fusée. Il va venir la boule du feu du Nord, septembre, il vient en fusée. Fusée d'or. Fusée d'or et le Cazel. Et il me semble, ça je le dis pour la première fois, il me semble qu'il n'a pas aidé par sa distinguée épouse. Les deux sont arrivés au pouvoir meurtri de ces gestes de ne pas parler tout à l'heure. Oui. Ils ont pris nos engrenages, ils ont subi la honte, ils ont bu le calice jusqu'à la lie. Leur arrivée, ils ont attaqué, ils ont frappé sans distinction. J'ai connu Jovenel honnête. Ils ont dit qu'il était dans le droit, parce que moi-même, Jovenel était une usine à glace pour le faire bord de paix. Comme il était bruit que n'était dans le droit, Jovenel était dit le pas faire comme travail comme mécanicien spécialisé. C'est moi, Martine Terrel me dit Jovenel, si vous ne faites pas contrat, prends madame ou prends petit tour, fais qu'il au bord de paix pour vendre Port-au-Prince. Parce qu'on a un feedback là. Quand on a été faire le contrat, c'est moi qui prends quoi là. C'est moi qui fais des rôles. Là, me dit, monsieur, mes balance pour faire, je me fais soir, je n'ai pas besoin. C'est-à-dire, avant le pouvoir, ou t'es connu Écoute, j'étais son conseiller au niveau de la chambre de commerce, j'étais tout, je faisais les provinces avec Jovenel de les rencontrer avec les chambres de commerce. Il faut rendre hommage à Jovenel Moïse. Si chambre de commerce arrive à un niveau ça, et un province arrive à un niveau ça, c'est grâce à Jovenel Moïse. Il avait cette plantation de bananes. Suivi de Mikaote, Andro. Est-ce que c'est vrai que tu as un email qu'on m'a dévoué dans la chambre de commerce pour te parler de Tinec Noir ça, combien de faire? Oui, on est capable d'en pile dans la radio cette temps-ci. Qui fut président aussi. Ok. Et la scène s'était déroulée à Jacmel. J'étais là. Tinec Noir. Ouais. Il avait ses défauts, qu'il n'en a pas. Mais c'est la même chose. Faisons un peu d'histoire, Gary. Moi, on aimé ça. Ou des journalistes. Tu as rencontré Jean-Bertrand Aristide en campagne en 90. Oui, bien sûr. Tu l'as rencontré après avoir gagné les élections. Tu l'as rencontré après avoir prêté serment. Et après? Tu l'as rencontré après son départ. Tu l'as rencontré aussi après son arrivée. Était-ce le même homme qui avait voyagé? Non. Ah non? Non. Oh, bon, nèg la mettre costume 15 000. 15 000 autres bibil. C'est même pas là. Combien de femmes mariées pour lesquelles Martine a fait des scènes de jalousie? Avec la reconnaissance de leur mari, le président baptisait leur jardin d'Éden. En créole, il dit, le président a baptisé jardin Crisson. Il a été pris à un piège. J'ai travaillé avec Jovenel, post-2018. On a formé un gouvernement. Un conseiller. Il est d'accord. Il dit, Jovenel, on sortit dans un discours diatribe, ça. Pensons, dit depuis 1829, le baron de Vatel avait écrit, dès pour son pays, vent tout dépend de l'extérieur, ou à disparaître en tant que peuple. Il dit, on fait le panier de la ménagère haïtienne. Poule, protéine qui peut marcher. Poids,
ça nous ferait déjà un œuf poule Poids. poids, ça nous ferait déjà au moins 200 millions de dollars d'importation. On poule c'est 42 jours. Oligarchie pas pour protéger. Qu'est-ce qu'a fait importer morceau poule? Et pas oublier morceau poule n'importe où. C'est morceau poule qui a 6 mois dans le freezer. Qui vient propre à la consommation du citoyen américain. Parce que même acheter toute production pour le mettre dans le freezer pour dans le pays pauvre. Et les Américains viennent surplus de morceaux pour le congeler. Parce qu'ils font fréquent à Poutine. Nous devons mettre un embargo sur morceaux pour. Poutine dit quel que soit le prix pour la coûter, nous avons produit pour nous aussi. Nous ne pouvons pas acheter pour le corps. Nous ne pouvons pas acheter pour encore. Elle taxe les morceaux pour l'Américain à 300%. La République dominicaine pour l'Américain taxe à 87%. Belize, 129%. En Haïti, 15%. Mon seul nègre dans le pays d'Haïti qui 3 millions d'œufs par jour. Notez-le, chaque jour. Même s'ils font goutte par eux, vous voyez combien de monde l'acheter? La douane, politiciens. Hey, vous faites monsieur Amalanga. Vous ne pouvez pas attaquer une information, son légumes. Donc Jovenel, dès 1915, dès 1913, n'était plus le même Jovenel. Jovenel s'est battu pendant des années et il avait tous les contacts avec une firme allemande et je crois aussi avec une firme suédoise pour électrifier tout le nord-ouest et un bon partie du nord à partir d'énergie éolienne. Subitement, moi Jovenel a acheté énergie thermique. Il s'est toujours battu contre cela. Subitement. Subitement. Marco, vérité 1? Vérité 1? Si on va pour nous faire attention, même si tout le monde dit, l'ennemi vient dans le pouvoir, pas oublier côté de sortie. On peut rencontrer de nouvelles personnes dans la vie. On peut se faire de nouvelles amitiés. Parce que les gens exceptionnels sont rencontrés. Il faut te rencontrer depuis longtemps. Mais Jovenel Moïse a été pris en otage. Donc il n'y avait qu'une seule solution, la mort. Et ces voyages en Turquie, des contrats signés, etc. Monsieur, on est sérieux, non? Alors, moi, c'est Jovenel qui a signé un contrat avec Poutine, si les Blancs américains ne sont pas d'accord. On est sérieux, non? On connaît monsieur qui buzz pour ça. Tout avoir aux États-Unis, tout coble aux États-Unis, petit aux États-Unis, je ne vais pas faire contrat avec les États-Unis pour ça là. What the hell with fucking Haïti? C'est même genre de bateau qui t'a vendu une courant, n'a pas toujours. C'est même Jacques 40 000 cailloux débloqués sur le mer, bateau en fait bac là, l'entrée dans l'Atlantide, ils disparaissent. Ils disparaissent. Alors pourquoi à vouloir signer avec les Turcs et immédiatement tu as signé avec General Electric qui était en faillite? Qui te l'a imposé? Qui te l'a imposé ce contrat? Il fallait faire revue General Electric. On t'a imposé un contrat avec la General Electric. En te disant que c'est l'énergie hybride avec du gaz. Bon, on va faire gaz tout. C'est important à m'inventer. Jovenel, pour moi c'est clair. C'est un complot interne avec un touillégé international. Est-ce que M. Moïse, président, a jamais remis un contrat des États-Unis d'Amérique en question? Non. Il en a signé d'autres. Donc, de vouloir faire porter tous les chapeaux de tous les mots d'Haïti sur les Américains, mais c'est ça, me dit là. C'est ça, oligarchie. Il y a bon non vision et François Taille. C'est Américain qui veut mal. Moi, Américain qui a un propre problème pour le résoudre. Je ne vais pas dire Américain pas fait de mal, non. Mais Américain réussit fait de mal parce que il y a un ensemble de monde dans la société qui vont payer pour une plaque immatriculation IT, qui vont payer pour qu'elle réception 14 juillet, elle mange un petit morceau de fromage pour un verre divin dans l'ambassade de France, qui vont payer pour aller manger un morceau de cuisse pour le pépé dans l'ambassade américaine, ou un burger, ou un hot dog. Et voilà. Et voilà. Et ce sont ces mêmes personnes que l'on rencontre sur toute la scène politique. Question, on avance. Donc Jovenel, excuse-moi, Jovenel a été une erreur de l'histoire. Et Jovenel ayant trahi l'histoire. Il n'y avait pas d'autre solution. Tu n'es pas trop méchant. Non, non, il n'y avait pas d'autre solution que cette mort. Il n'y avait pas d'autre perspective que cette mort qui devait arriver à un moment donné. Les maris jaloux dont il a baisé leur femme, quoi il fait avec eux, il va pas eux. Jovenel demeure mon fils. Je ne vais pas parler de Jovenel mal. Oui. Demeure mon fils. Je le regrette. J'ai refusé pendant longtemps de parler de Jovenel, qu'on aime qu'à parler avec sérénité. Oui, il mouille. Avec sérénité, parce que Jovenel, je ne vais pas oublier.
sur un homme joyeux, sur un homme aimable, sur un homme affable, Souriant. disponible, avec un discours intéressant. Subitement, Jovenel avait un discours haineux. Oui, Je vais un petit tape sous main. Je vais mettre la main dans Bundan. Je suis tellement saisi de ça. Je vais contre Jovenel de Gondi Bunda. Tellement Jovenel est respectueux, je me dis bêtises devant moi. Le pouvoir corrompu. Oui, il dit toujours, voulait mettre l'annoncer que, attendez, m'a mettre tel dans la prison. Marco? Monsieur Abdi, n'a mettre tel dans la prison. Et pas oublier tout. Hein. Il y a des hommes d'affaires qui ont déménagé à un moment qui ont été habités à Pédrin 5. Oui, à côté. À côté, pour être très proche de leur filleul ou de leur quoi. Oui. Comprenez? Et ces hommes d'affaires, le matin, se battaient entre eux pour savoir qu'est-ce qui t'a pris des vases là pour puis Jovenel pisser la donne, pour le souquer, pour expliquer tomber dans la figure. Filles, leurs enfants. Il les a passés à des fines et au sabre fin. Eux ne peuvent pas donner ça. Et pas oublier, son seul bail à le chercher qu'à Jovenel. Dis-moi, Jovenel étudiant, il avait toujours un petit carnet. Il écrivait tout. Ces différentes descentes à la résidence, où on prend ordinateur, on prend toute bagaille, il n'y a pas de connaître. Jovenel le faisait confiance, car son petit carnet. Il y en a plusieurs. Jovenel étudiant le sorti, dans un restaurant, il dépensait 50 gouttes. Restaurant telle date, était mangé avec Gougous, 50 gouttes. Il écrivait tout. Et jusqu'à présent, c'est ce qui fait mal à ceux qui l'ont tué. Parce qu'on n'arrive pas à trouver ce petit carnet. Ah, c'est vrai? Ah non. Qui l'a? Je ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Je ne sais pas. Non, parce que moi-même, qu'on existe un petit carnet depuis la même. Petit garçon. Toujours un petit carnet à écrit. Oui. Si tu as un carnet, tu as fait. Ou j'aime, ouais, il y a un grand nègre qui Jovenel fait comme yo. Bah, chanton mesque. L'église Saint-Pierre pour yo. Nègre yo, il bat tambour, loi, pour dire, j'écrivais aller. Moi, j'ai vu des images du corps. Oui. Moi-même, je connais. Les gens qui ont fait là, en voulait beaucoup. On ne mutile pas un cadavre sans raison. Moi, Jovenel était mon fils. Il restera mon fils dans mon cœur. Mais je l'ai perdu en 2013 dans son alliance contre nature avec l'équipe, le clan Martelly. Je ne dis pas obligatoirement avec Martelly parce que Martelly est sur la catégorie monde. Mais son clan. Mais son clan. Ah! Il y a les oh avec quel que soit de A-O, Bobo, Coco, Dodo, Momo, Jojo, Owo, Vovo, tous. Donc ça comme caractéristique, il faut qu'ils défendent la vie du clan. Et c'est ça le danger. Et il a été pris à ce piège. Il a été pris à d'autres pièges, d'autres clans aussi. Et malheureusement, M. Martelly ne lui a pas laissé de marge de manœuvre. Il était question que des commissaires du gouvernement ou des substituts commissaires du gouvernement et des juges de paix soient là pour assurer que si il y a flagrance, nous allons intervenir. Nous avons adopté 3 mesures ça et finalement, nous avons formalisé les mesures ça que nous joignons après 2 ou 3 assises de négociation à travers une lettre. 2 lettres, jusqu'à 3 lettres. Une lettre qui annonçait que adressé, je dirais, à M. Ali, et on a lettre que nous adressé par le PM la paix, de lettres, une pour sécurité intérieure, l'autre pour sécurité extérieure. Et fort de ça, ce matin à 5 h, mais nous arrivons, nous voyons que il y a une sécurité qui pour la balise que tu as supposé mettre devant le Sénat, je me parle à 5 h du matin, même genre avec 11 septembre, moi que balise a gagné motocyclette qui a passé, des camionnettes qui a passé, des machines qui a passé, des piétons qui a passé, moi dis que c'est pas ça que moi-même quand je avec nous. J'ai appelé les DG qui disent que l'ordre à DCPA, c'est DCPA qui passe sur l'ordre. Finalement, vous passez du côté de la porte à l'ouest, c'est là, il va par la veille, il va l'ordre pour faire toute bagaille. Et quelques minutes après mon tournée, on voit que c'est plus que les gars toujours pour eux. Le rentrement sous
Pakin, nous c'est pas des pièces policiers contrairement à un temps de guerre, qui en dedans, le deuxième mettait en vingtaine ou en trentaine de policiers au niveau de cours de défense là, au niveau de Pakin. Mais on ne dit pas comprendre ça va passer. Et ensuite, il était question pour que nos portails qui attenant, qui séparait le ministère intérieur là, le ministère de défense là, avec ça, avec la Cour Sénat, pour nous des policiers qui assuraient exclusivement sécurité, portail ça, côté c'est là pour tout le monde passer au sénateur avec deux agents de police qui ont un uniforme qui étaient supposés remplir. Et devant, moi, sénateur Catovini, la police va passer avec tout chimel derrière eux. Il était vers les 6 heures du matin, à ce moment-là. Et moi-même, je la police, déjà, je ne sais pas comprendre ce qui va passer, à ce temps de rien. Et chaque fois, je pour aller raconter. Je rentre par exemple en dedans, je fais quelques coups de fil dans le salon qui est en bureau de la question là. On a fait quelques coups de fil là. Quand on rentre, accompagné de chimères, il y a là de conseiller le connaître. Et puis, voler le téléphone, moi, quand le téléphone pour courir, le chef, excusez-moi, il a fait un coup de poing. OK? Et à partir de moment ça, on est là, sécurité mieux que ça, mais, et là, moi, on est sous la cour encore, malheureusement, même, on l'offre encore, il faut se trouver encore, et agent de sécurité mieux, il a pas monté en charge. Et à partir de moment ça, nous comprenons que, il y a des droits qui ont passé. Nous, il est déjà encore déjà, même situation, déjà dit, ça fait les avec. Et pendant ce temps, l'observateur arrivé, nous étions 14, n'est-ce pas, 13, 13, 17, 18 sénateurs à l'intérieur de la salle polyvalente, et de se transformer en véritable carnaval pour des mecs armés, qui ont âmes, en fait, avec eux, qui ont couteau, n'est-ce pas, qui ont pute dans mes hauts poissons, dans mes hauts, et a mobilisé, chanter de la croix, transformer la croix en véritable scandale, et les sénateurs de la majorité, y compris le président, et nous replions au niveau de la salle polyvalente, quand on l'a fermé, et de moment, il a poussé pour entrer venir prendre notre salle là. Et là, j'ai appelé, j'ai demandé que les sénateurs soient évacués par la police. Chaque fois, il dit, la police a venu, il a fait stratégie, jusqu'à ce que tout sénateur finisse à l'anglaise. Mais donc, il y a de la guerre, matière fécale, au niveau de, en fait, du salon diplomatique, il y a des matières fécales au niveau du couloir attenant à la salle polyvalente, il y a des matières fécales devant, n'est-ce pas, salle, côté de votre séance là, et c'est un véritable carnaval, une véritable manifestation de hier. Et moi-même, dans le mandat, il y a des coups de balle qui bâtissent. Et balle qui bâtissent, il y a un projectile qui a fait pour cet Léon, qui fait employé Sénat, et il dit aux journalistes étrangers, tout qui blessé, tout, qui atteint tout. Mais suivant le rapport que nous avons de la part sénateur, parce que nous sommes dedans, on a dit que jeudi, il est extrêmement difficile de dire ça passer, mais la paix officielle, c'est lui-même de révolver la sécurité, il est en état de légitime défense, et pendant que la essayé qu'on y a les amis, et puis une balle qui passe accidentellement, et puis qui prend, en fait, Léon, avec journaliste là. Par contre, c'est même balle là, ou son deuxième balle. Mais c'est ça que on rapporte, même par contre, version. C'est information préliminaire, comme il est, même par contre, vraie version. Peut-être, c'est sénateur officiel qui t'a raconté, vraie version, c'est pas moins. Et à partir de ce moment, tout ce qu'il a dit, lui-même, il a quitté zone là. Il a évacué zone là, et quand même de côté pas du tout, et moi, c'est en dernier, par exemple, je suis le capitaine, je sentirai en dernier, je ne vais pas abandonner mon navire, moi, c'est en dernier, avec agent de sécurité, et actuellement, moi, dans la rue, n'est-ce pas, en fait, pas de plus, m'a aimé quelques rues, pour moi, en toute mesure, n'est-ce pas, pour le venir rentrer la caille, pour que, mon cas parler avec le sénateur Soufou, parler avec chaque groupe, parler avec chaque sénateur, pour savoir exactement quelle est la prochaine étape, quelles sont les mesures à adopter. Et mon cas, je dis, le Sénat, dit bandit. Le Sénat, ça fait la troisième fois que dit bandit. Le Sénat, je dis à tourner, on va se repérer de bandits, côté des bandits, qui accompagnent des sénateurs bandits, qui accompagnent l'autre bandit, qui pour venir, n'est-ce pas, vandaliser avec le Sénat,
agresser sénateur, bailler sénateur coup, y compris le président du Sénat de la République. C'est quelque chose d'inadmissible, d'intolérable. À la police maintenant. Même parce que la police faillit à mission qui peut se protéger et servir. La police là pour protéger le monde, de quel que soit un collier. La police va dire que balle a tiré en dedans. La police va dire que Chimé a agressé sénateur en dedans. La police va dire que Chimé, n'est-ce pas, a créé matériel en dedans. La police va dire que nous avons averti déjà que Chimé a créé salon diplomatique et la police était, on va dire rien. Ils ont abandonné le sénateur à son lot, même gens à 11 septembre. Et même pour nous évacuer cette non, c'est nous-mêmes qui dégageons, nous évacuer cette non. Et va demander, est-ce que c'est un vaste complot? Quelle est la position du président Jovenel dans cette histoire? Le 11 septembre, j'ai appelé 11 fois le président Jovenel. On n'a rien eu comme réponse, comme secours. Donc, on s'est fait nous-mêmes évacuer. Et aujourd'hui encore, on avait appelé, en fait, le DG, on avait fait l'appel le 11 septembre, rien n'a été fait. Et aujourd'hui encore, c'est le même scénario. Je me demande, est-ce que ce n'est pas un vaste complot? Est-ce qu'on veut vraiment ratifier ou non le gouvernement? Est-ce qu'on veut pas ratifier ou non? Est-ce qu'on veut que le rituel se fasse pour que les sénateurs décident de ce qu'il y a à faire? S'ils vont voter oui, s'ils vont voter non. Je me demande, est-ce qu'il y a une volonté politique au plus haut niveau d'agir pour que le Sénat soit sécurisé sur une demande du président du Sénat en vertu de l'article 140.2 du règlement intérieur qui dit que le président peut faire appel à la force publique si nécessaire. Et je dis bien, si nécessaire. Or, depuis mercredi dernier, c'était nécessaire. Et je dis dans les différentes parties de la police, c'était encore nécessaire aujourd'hui. Et j'ai même écrit au ministre de la Justice mobiliser le comité du gouvernement, en effet, d'intervenir, n'est-ce pas, s'il y a flagrance. Rien n'a été fait. C'est comme un complot pour moi au plus haut niveau de l'État. Si on ne veut pas, n'est-ce pas, de cette séance, eh bien qu'on le dise gros et fort, on ne veut pas de cette séance. Si, au plus haut niveau politique, on ne veut pas sécuriser le Sénat, il n'y aura plus de séance au niveau du Sénat, jusqu'à ce que l'État haïtien comprenne que la police est là pour protéger et servir, et que la police se doit de s'impliquer dans toutes les dispositions relatives à la sécurité du Sénat de la République et de toutes les institutions généralement quelconques au niveau de ce pays. Je dis à ma conclusion que la police boycotte, non, encore une fois. La police complice, encore une fois. La police pas fait travail, encore une fois. Non, les présidents de faillite, encore une fois. Et tout ce sénateur qui demandait les 15 sénateurs qui écrit sur depuis le baillot, ça est sécurité. Nous avons tous été ouverts et on a fait de la place aux chimères pour que nous ayons droit de citer, nous intervenir, nous frapper les gens, nous blesser les gens, etc., etc. M'a dit, Gary Pierre-Paul, que jeudi, 23 septembre, la loi Cantave n'a aucune responsabilité dans ce qui vient de se passer. En tant que président du Sénat, je reçois un cabinet et en tant que président du Sénat, mon rôle à moi, c'est d'éviter les collègues sénateurs pour que s'ils veulent voter, ils votent, s'ils ne veulent pas voter, ils ne votent pas. C'est ça mon rôle. Je n'ai pas en train de camp. Je ne suis pas dans le camp de Jovenel, je ne suis pas dans le camp de l'opposition, je ne suis pas dans le camp de la majorité, je suis dans le camp du peuple haïtien, je suis dans le camp de la Constitution, je suis dans le camp des lois, je suis dans le camp des règlements intérieurs, et chaque fois que j'interviens toujours pour que la Constitution, les lois, les règlements intérieurs soient respectés. J'ai seulement annoncé une séance, et pratiquement, tout le monde s'est jeté à corps perdu sur moi pour dire oui, le sénateur ne devrait pas, le président ne devrait pas organiser la séance. J'ai passé 6 mois, Gary, à faire des navettes réitérées entre l'opposition et le président qui était au courant, entre l'opposition et le groupe majoritaire. Et après 6 mois, il y avait eu un enrichissement, je dirais, de positions des deux côtés, et aussi, il y avait ce qu'on appelle, après 6 mois, une polarisation irréductible, et surtout, avec la dernière déclaration du sénateur Sorel Jacquet, le Sénat était réduit en lambeaux
principe où elle est du en mot qui dit qu'il y a des groupes qui se sont retirés partiellement ou quasi totalement du forum, disant qu'ils ne veulent plus rien avoir avec les autres sénateurs du fait qu'ils ont, le 11 septembre dernier, vandalisé le Sénat, avilé le Sénat, vilipendé le Sénat. J'ai essayé de les faire asseoir. J'ai parlé plusieurs fois au groupe majoritaire qui répond qu'il ne veut s'asseoir avec personne. D'ailleurs, la lettre en dit long, la lettre qu'il m'a écrite, le groupe majoritaire en dit long, que nous autres, nous voulons avoir seulement une séance de ratification, nous ne voulons pas avoir de rencontre, nous ne voulons pas avoir de conférence de président, nous ne voulons pas travailler dans la commission, nous voulons seulement la ratification, une séance de ratification. Oui. Ok. Ouais, qui Théo parlait, et bien content parce que faut qu'à expliquer pays, ça qui passe, et plutôt capable d'exprimer des accords par rapport à ça qui passe. Maintenant, il y a 2 ou 3 petites questions. Dans l'explication, on parlait de la police, on spécifié DCPA, qui est fait nommer par le président de la République, qui apparemment c'est mon président. On parlait de la paix. La paix qui apparemment donne l'impression d'être hostile à la ratification de... Ah non, je n'ai pas dit que vous avez dit ça. Je vous dis moi-même. Ok? Maintenant, on regarde évolution situation. Parce qu'on dit la police complice et pour durer la paix plusieurs fois, qu'on volonté manifeste de la police. Non, j'ai appelé le DG aussi. Le DG également. Ça veut dire montrer côté au Bavli. Maintenant, et pour conclure, d'ici président Bavli. Finalement, président Katavo, est-ce qu'on peut remarquer, pouvoir Jovenel là, il n'a pas vu ces instants, il n'a pas vu Fritz Michel. Je ne peux pas faire des jugements de valeur sans avoir des preuves concrètes. Et la seule chose que je peux le dire, c'est que il y a un manque de volonté politique pour que le Sénat soit assisté, n'est-ce pas, de la police. C'est ce que je remarque, qu'il y a une volonté manifeste pour que le Sénat ne soit pas, n'est-ce pas, en fait, protégé par la police, alors qu'il n'y a aucune loi de ce pays qui dit le contraire. Il n'y a aucune loi de ce pays qui interdit que la police protège, n'est-ce pas, l'espace intérieur du Sénat, d'autant plus. Mais les règlements intérieurs disent clairement qu'en cas de besoin, le président peut faire appel à la force publique nécessaire. Cette prérogative d'Ari, je ne la partage avec personne, ni avec la conférence des présidents, ni avec l'Assemblée des sénateurs, même pas avec le bureau. On dit le président peut faire appel à la force publique nécessaire. J'ai fait appel à la force publique en septembre, rien n'a été fait. J'ai fait appel à la force publique aujourd'hui, on nous a abandonnés. Et les sénateurs ont filé à l'anglaise eux-mêmes sans qu'il y ait eu d'évacuation par les forces de police alors que j'avais appelé au secours. Cela signifie quoi? Cela signifie quoi? Que manifestement, on ne peut pas qu'il y ait de séance au niveau du Sénat parce que la police est là pour protéger et servir. Pas été au rendez-vous. Donc, si on ne veut pas qu'il y ait de séance, cela veut dire que le pouvoir serait contre la ratification. C'est déductible. Ça, c'est ta conclusion. Je n'ai pas encore fait la conclusion. Je suis en train de réfléchir avant de faire une conclusion. J'espère avant la fin de l'émission, vous arrivez, n'est-ce pas, à une conclusion. Oui, je suis en train de réfléchir, d'analyser, de mettre les faits en présence. N'est-ce pas, avant de faire une conclusion, en fait, qui soit une conclusion définitive. Ok, d'accord. Maintenant, comme sénateur de la République, comme Fritz William passé déjà, déclaration de passé dans la Chambre des députés, il n'est pas arrivé à passer dans le Sénat. Il y a une tendance qui fait croire qu'il doit installer. Est-ce que c'est possible, si on n'a pas arrivé à installer, que dit la loi? Parce qu'on doit remplacer le parlement. Je ne demande pas de cette logique. Je suis toujours du côté de la loi, je suis toujours du côté de la Constitution, je suis le mutuel, n'est-ce pas, de la Constitution. Je suis, de façon littérale, ce que dit les dispositions de la Constitution. La Constitution dit dans son article 158, le Premier ministre forme son cabinet de concert avec le président et se présente au Sénat pour un vote
afin d'obtenir la ratification de sa politique générale. Si ça va en fait, moi qu'on est là, et si pas en fait, écoutez, c'est une disposition de la Constitution, je ne peux pas prévoir. Je ne sais pas si la Constitution a prévu d'autres choses, mais juste à présent, c'est ce que la Constitution a prévu. Écoutez, Gary, moi je ne vais pas entrer dans cette histoire que 17 sénateurs m'écrivent pour dire le fait d'installer, moi que j'écrive au président pour lui dire d'installer, n'est-ce pas, le cabinet. Je n'ai pas ce droit. Parce que juste à présent, nous sommes un régime démocratique et en régime démocratique, nous avons une loi mère. Mais un régime démocratique, si on pas arrivé passer étape Sénat, est-ce qu'on pas doit remplacer par le Premier ministre? Mais la Constitution, bon, je ne sais pas. C'est en fait à l'exécutif de décider. Ah, ok. C'est-à-dire, si l'exécutif a décidé, choisir ou notre Premier ministre, pas de aucun problème. La loi va interdire ça tout. Je veux dire, tu sais, même si on choisit l'Éternel comme Premier ministre, ce qui est en train de se passer, pas fait encore. Ça, je te le dis, c'est une avancée de sagesse que je fais. Quel que soit le Premier ministre qu'on choisit, même si on aurait choisi Lambert, ce que nous sommes en train d'avoir aujourd'hui, on l'aurait avec Lambert aussi. Pourquoi, en tant que président de l'Assemblée nationale, là où Chita président, ou pas dit dégager le journal en compagnie pour mettre un autre chef de gouvernement qui passe aussi dans le PHTK, qui pas proche lui, et que pour dégager, mettre tout le bagage sous table. Parce que, en fait, il y a écrasé le président. Gary, oui. Est-ce que seul je se dois? Est-ce que ce ne devrait pas être une émanation de l'Assemblée des sénateurs? Oui. Aujourd'hui, l'Assemblée des sénateurs est déchirée et c'est pas moi qui ai provoqué cette déchirure. Je suis tout à fait d'accord. C'est pas moi qui ai provoqué cette scission. Ouais. Il y a, après les déclarations du sénateur Florel Jasset, une division, n'est-ce pas, au niveau du Sénat, où le principe du Sénat est déchiré, et si bien que beaucoup de sénateurs ont laissé le forum. Ils ne veulent plus participer au forum, échanger au niveau du forum. Et j'ai essayé à mes choix de demander à ces sénateurs de s'asseoir avec d'autres sénateurs, même quand l'opposition manifeste des signes patents, des signes clairs, de vouloir s'asseoir avec notre pays, notre maintenant a décidé de ne pas s'asseoir. Et ils m'ont écrit pour me dire, voilà leur position. Maintenant, est-ce que je suis au niveau d'une kindergarten où je dois utiliser en fait un fouet, n'est-ce pas, pour fouetter les sénateurs? Est-ce que je suis au niveau de l'armée, ou en tant que général, n'est-ce pas, ou capitaine, où je dois passer les ordres et que mes ordres sont exécutés? Est-ce que je suis au niveau d'un lycée où je suis censeur? Je peux gronder, n'est-ce pas, des lycéens pour leur dire voilà ce qu'il faut faire, rien qu'avec un retard. Donc, je suis au niveau du Sénat de la République, où chaque sénateur est un Sénat, où chaque sénateur est une République. Il y a des sénateurs qui ont passé 6 mois sans se présenter au niveau des séances. Je les appelle souvent, et ils refusent de venir. Quel refus c'est pour leur demander de venir? Président Katav, venons-en au fait, à la réalité d'aujourd'hui. Est-ce que, au même comme président Sénat, comme politique également, on remarque qui j'ai pays à aller à la dérive, qui j'ai situation compliquée, qui j'ai nous-mêmes, je dis là, il est difficile pour pays à vivre dans une situation de misère et d'instabilité totale. Maintenant, pourquoi, en tant que président, vous ne pouvez pas prendre votre bâton de pèlerin et s'asseoir avec le président de la République pour expliquer, pour dire, écoutez, président, ça va mal. Il faut faire un effort pour débloquer le pays. Parce que Sénat disparaît, Parlement disparaît, et le président disparaît. Donc, le pays se meurt. Donc, nous, comme leader, aucun droit pour faire ça. Et pas la loi pour le faire seulement. Parce qu'on a une mission comme président pour parler avec le président de la République là. Si c'est William qui problème non, en attendant que je nous entende au compromis, je vous invite à le faire. Parce qu'on ne peut pas laisser comme ça le pays. Gary, j'ai passé 6 mois à faire des navettes réitérées entre le président, n'est-ce pas, et l'opposition radicale, l'opposition institutionnelle. J'ai passé 6 mois à faire des va-et-vient répétés entre l'opposition institutionnelle et la majorité. Après 6 mois, j'ai pu hériter uniquement d'une situation qui est intenable, un Sénat déchiré ou qui vient d'être déchiré parce qu'il y a des sénateurs qui se délaissent contre d'autres sénateurs. Et le président Jovenel, tu en es témoin, je t'en parle souvent, je te dis que je me suis assis plusieurs fois avec le groupe de Jovenel et je me suis assis plusieurs fois avec le groupe de l'opposition. Comme résultat, qu'est-ce que nous avons?
nous avons une polarisation d'un autre côté. À un moment, j'avais même proposé une solution. Que le président Jovenel enlève 6 mois de son mandat et qu'il y ait une cohabitation, opposition, pouvoir. Et que pendant la période de transition... proposition ça qu'on fait, on fait la présidente Jovenel directement. Ou pas la réviser ça. Et qu'est-ce qu'il avait répondu? Il était là. Il était d'accord à ce moment. Il était d'accord à ce moment. Cette proposition aussi, en fait, à l'opposition institutionnelle, je me suis assis plusieurs fois avec eux. Dans un premier temps, ils ont applaudi. Et dans un second temps, ils ont affiché une attitude que je comprends qu'ils ne voulaient de rien. Ils ne voulaient pas s'asseoir avec le président. Ils ne voulaient pas avancer dans un dialogue de peur d'être mal vu par la population. La population, oui. Ils m'ont dit, on ne peut même pas oser s'asseoir autour d'une table avec même les représentants du président, parce que si on le fait, on sera mal vu du côté de la population. Voilà, écoute, c'est de la politique quand même. Voilà, avec 6 mois, ce que j'ai récolté. Et il y a une partie de cette opposition institutionnelle qui a été très claire pour me dire que le départ du président Jovenel ou rien du tout. Bon. En tant que leader au niveau du Sénat, qu'est-ce que tu penses que je pouvais faire? Mais ils ont le droit de demander le départ de Jovenel Moïse. S'il ne peut pas diriger. Oui, ils ont le droit. Je demande le départ du président Jovenel. Je n'ai pas dit le contraire. Oui. Mais je te dis que moi, j'ai tout essayé. Ils ont demandé que le président Jovenel parte. Le président Jovenel ne veut pas partir. Et pourquoi vous ne passez pas vous-même à l'opposition? Pourquoi, en tant que président du Sénat, vous ne passez pas vous-même à l'opposition? À l'opposition? Oui. Je ne peux pas être président du Sénat et être à l'opposition. Ah. Si je suis président du Sénat et que je suis à l'opposition, je ne dis pas le Sénat. Même si vous n'êtes pas du côté de l'opposition, vous ne dirigez pas. Vous ne dirigez pas là aujourd'hui. Parce que vous ne pouvez même pas organiser une séance. Pourquoi est-ce que je dois passer à l'opposition? Mais je vous demande. C'est très mal vu de ma part que je sois président, que je sois au-dessus de la mêlée et que je passe ou bien à l'opposition ou bien à la majorité. Moi, je ne suis ni de la majorité, ni de l'opposition. Je suis au-dessus, n'est-ce pas, de l'Assemblée. Je suis au-dessus de la mêlée. Et chaque fois que je prends des positions, je dois être guidé par la loi, la Constitution et le règlement. Maintenant, président Katov, face à cette situation de complication, de blocage total, qui ça ou même ou proposer? Parce qu'en fait, on ne peut pas passer notre temps vous avez dit, vous nous étiez comme ça, il n'y a pas de séance, et puis, comme vous avez été vous-même agressé, nous pas qu'à continuer à vivre dans l'état sauvage ça. Donc, qui ça ou même ou proposer à nation? Parce qu'en fait, nous, quand on se dit, pas j'aime des séances pour futur. Donc, maintenant, que faire? Et si bon Dieu est venu, et même là. Maintenant, le que faire? C'est la dernière question, Monsieur le Président. Et que faire? Moi, je crois qu'il faut recoudre le tissu, n'est-ce pas, du Sénat d'abord, parce qu'il y a un travail intrasénatorial à faire. Et si les différents camps se trouvent du Sénat level, je suis là, en tant que président, pour arbitrer n'importe quelle